Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Le Barça qui vient de démonter le Real Betis 5-0. Match très beau à voir, très excitant même pour un gars comme moi qui supporte le Real. Avant qu'on ne passe au débrief, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner et de me suivre sur mes réseaux pour qu'on puisse commenter les matchs en live. Je sais que vous n'avez pas me suivre, mais j'aime quand même préciser que mes réseaux sont là au cas où quelqu'un veut qu'on se suive et qu'on converse de temps à autre s'il a quelque chose d'intéressant à me dire ou bien s'il veut parler des matchs quoi. Bon, Barça Betis 5-0. Je n'ai pas sorti de vidéo sur le Barça depuis le début de la saison parce que je n'ai pas vraiment vu les matchs. Je n'ai pas vraiment vu les matchs du Barça. Il y avait toujours quelque chose qui venait. J'avais toujours quelque chose à faire. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment serré le cœur. J'ai annulé tout ce que j'avais à faire. J'ai dit que je vais regarder le match du Barça. Et c'était peut-être une des meilleures idées que j'ai eues cette semaine. Genre, après la semaine que je viens de passer, si le Barça vraiment qui m'a mis le sourire aux lèvres. Et laissons un peu les affaires de que c'est le Barça. Ils doivent perdre tous les matchs. Oui, je veux qu'ils perdent tous les matchs. Mais quand ils jouent bien, je suis obligé d'apprécier. Quand ils jouent comme ils ont joué aujourd'hui, je suis vraiment obligé d'apprécier le duo Joao Cancelo, Joao Félix. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ça donne beaucoup trop bien. En tout cas, pour l'instant, pour le match-ci, ça a donné un peu trop bien. Les deux joueurs qui ont vraiment joué leur poste. Bon, pour Joao Cancelo, c'est un peu plus facile vu que lui, il est latéral droit ou bien il peut jouer de latéral gauche. Donc, on a mis latéral droit qui est son poste de prédilection. Il a bien pris le poste, il faisait ce que les autres joueurs ne faisaient pas parce qu'on sait tous que le Barça n'avait pas de latéral droit. Donc, Joao Cancelo remplissait bien le rôle là. Parce que à gauche, il y a Alex Baldé, mais à droite, quand tu mets les Araujo parfois, ou bien les Koundé qui n'aiment pas jouer là-bas, ou bien tu mets un Sergi Roberto là-bas, c'est un peu gaspillé le côté là. Donc, je pense que Joao Cancelo a amené la bonne énergie, le bon peps qu'il fallait. Et Joao Félix de son côté, mais c'était incroyable. Là. C'est pour ça que tu comprends pourquoi on l'a acheté. Atletico l'a acheté à 100 combien de combien là, d'où là. Joao Félix, c'était incroyable. Joao Félix qui, dans un rôle beaucoup plus excentré, on lui a donné un rôle d'ailier. Ce que j'ai aimé par contre, parce que je vous ai toujours dit que le Barça joue avec un 4-3-3, mais l'ailier gauche là c'est Pedri, du coup il a tendance à beaucoup revenir pour faire le jeu, ce qui baisse un peu leur impact offensif. Maintenant avec Joao Félix là-bas, Joao Félix lui il avait un peu un rôle de ailier avant-centre. Je sais pas, avant-centre c'est déjà tu es buteur mais tu peux ne pas être là tout le temps machin. Joao Félix qui jouait principalement sur l'aile, mais par moment il essayait de rentrer un peu plus dans le jeu. Et étant donné que Lewandowski décroche beaucoup dans son jeu naturellement, ça donnait beaucoup d'occasions à Joao Félix. Même sur son premier but, je pense que c'est parce que Lewandowski a décroché, le défenseur a suivi Lewandowski, Joao Félix a trouvé la bonne course. La passe de Cancelo était magnifique. Certes, il a d'abord raté, mais ça a bien servi de contrôle, ça a servi comme un bon contrôle pour lui. Il a marqué son but. Moi, j'étais content pour lui, j'étais content de voir Joao Félix marquer. Et puis, bon, Lewandowski a marqué forcément. Deuxième mi-temps, c'est venu au festival. Mais je suis très content que Rafinha ait marqué parce que Rafinha, déjà, je pense qu'il a eu une suspension de 3 semaines ou quelque chose comme ça. 3 matchs de suspension à la fin de la saison passée. Donc, en début de cette saison, on l'a pas mis. Like, il ne jouait pas. Et il arrive là, on met un petit de 16 ans parce que Ferran Torres non plus, on ne peut pas lui faire confiance. On met un petit de 16 ans, bien c'est 17 ans. Et il vient, il fait les bons matchs et tout. Et sachant que les places sont limitées niveau attaque au Barça, parce que si on met Pedri d'un côté, maintenant on a ajouté Joao Félix et un enfant de 16 ans, sachant que toi, Rafinha, il y avait déjà Ferran Torres qui était là, même qu'on a chassé Dembélé, tu sais quand même que c'est Pedri qui joue maintenant là-bas devant, ça veut dire que c'est ton poste sur lequel on doit mettre soit Joao Félix, soit le Lamine Yamal, Yamin Lamal, je ne connais pas son nom, soit lui, soit toi, soit Joao Félix peut-être, ou même encore Ferran Torres. Donc le un poste là est beaucoup discuté. Bon, maintenant qu'on a vu que Joao Félix joue à gauche, reste à voir les matchs dans lesquels on va mettre Pedri, Gavi, De Jong et Romeo. Comment Xavi va s'organiser. Peut-être que Joao Félix va souvent banquer, ça on ne sait pas. Mais pour le match qu'il a joué aujourd'hui, il a fait un très bon match. Je suis content aussi que Rafinha ait marqué, comme je disais, parce que étant donné qu'il y a autant de compétition au milieu de terrain, étant donné qu'il y a au milieu de terrain, sur l'aile, étant donné qu'il y a tant d'affluence sur ce côté-là, et les joueurs qu'on met, ils ne sont pas non plus plus amusés. Même si l'équipe gagne 1-0, le joueur met quand même une belle performance, il joue un bon match. Sachant que c'est comme ça, même d'après le body language de Rafinha, tu sentais qu'il était venu pour marquer. Genre, il ne voulait rien entendre. Premier ballon qu'il a eu, il pouvait faire la passe, il n'a pas entendu ça. Il a essayé de crocheter. Ce truc de chaque joueur, on a bloqué. Mais il a fini par avoir son but, un très beau but. Moi, j'étais content pour lui. Ferran Torres qui marque aussi un très beau but. Le Barça joue bien. Aujourd'hui, en tout cas, ils ont bien joué. Parce que je sais que dans les derniers matchs, ils ont fait beaucoup de 1-0. Ils ont déjà fait un match nul, c'est un match bon. C'est pas très grave, mais le Barça joue bien. Leur jeu est promettant. Maintenant, la Ligue des Champions commence quand mercredi. Reste à voir si ils vont jouer comme ça en Ligue des Champions. Après, le groupe, c'est pas non plus.
c'est pas non plus le groupe le plus compliqué qu'ils aient eu. Ils ont pu avant, donc ils ont dû se débrouiller pour passer en Europa. Ça, c'est pas un problème niveau Barça. Mais c'était quand même plaisant de les voir bien jouer. Maintenant, espérons que la dynamique s'y met complètement. Comme ça, ils peuvent venir me moquer. Mais quand le Barça gagne 5-0 comme ça, je n'ai pas grand chose à dire. Il n'y a vraiment pas grand chose à dire. Bon match du Barça. J'ai aussi oublié de préciser que ce n'est pas que le Barça était trop supérieur, mais c'est que chaque joueur remplissait bien son rôle. C'est pas que le Barça était trop supérieur, chaque joueur remplissait bien son rôle. Quand tu vois les arrêts que Ter Stegen a fait, même si c'est seulement 2 ou 3 arrêts, les arrêts là c'était où à 1-0, à 2-0. Ça pouvait relancer le bêtise, mais Ter Stegen qui fait aussi les arrêts nécessaires. Je que disais qu'on en a qu'une grande équipe mérite d'avoir un grand gardien. Je ne peux pas dire que le gardien ça nous sauve trop, sauf si l'équipe ne joue absolument rien. Bon, c'est quand même le cas pour le Cameroun. Mais sauf si l'équipe ne joue absolument rien, Ter Stegen qui a rempli son job, c'est pour ça qu'il est au Barça, c'est pour ça qu'il est dans ou bien c'est de best, ou bien c'est les trophées Copa, ou bien c'est quoi ça. C'est pour ça qu'il est là-bas, parce que c'est un top peut-être 5 gardiens d'après moi. Donc Ter Stegen qui remplit bien son rôle, la défense qui a géré à leur niveau. Le Betis qui aurait pu faire beaucoup plus mal que ça, parce qu'il y a certaines actions vraiment que quand je dois placer, mais ce n'était pas le jeu, ils ont pris 5-0 à l'extérieur, on va dire quoi, c'est le Barça. On regarde la semaine prochaine, ils n'ont rien à dire sur le match-ci, donc très beau match du Barça, très belle victoire, félicitations au Barcelonais. Et bon, la Ligue des Champions reprend mercredi en espérant qu'en Ligue des Champions ça se passe mieux que l'année passée parce que nous savons ce qui s'est passé les 2 dernières années. Mais le Barça qui a quand même géré aujourd'hui, je ne vais pas mentir. On se reprend demain pour le match du Real, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et puis vous abonner à mes réseaux pour qu'on puisse continuer une conversation hors de YouTube. On est ensemble les amis, prenez soin de vous.